Bonsoir tout le monde, oui, vous êtes sur la vidéo de l'événement de l'année. Donc la vidéo, vous l'aurez, hein, vous l'aurez petit à petit, je la mets là-haut. On va revenir évidemment dessus. Donc point par point, je reviendrai sur les déclarations d'Mbappé. Donc bon, vous l'avez vu, il va partir, c'est sûr, c'est certain, maintenant c'est plus des rumeurs. Et je me suis pas spoilé la vidéo, donc on va la regarder ensemble et on va en parler ensemble. Je vais pas dire que c'est un choc, on s'y attendait, mais waouh. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et ça, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Il avait dit que le jour où il devrait annoncer son départ ou sa prolongation, eh bien, ce jour-là, uniquement ce jour-là, il prendrait la parole. Donc, il a tenu parole. Et toutes les autres années où il a dit qu'il prendrait la parole et que ça ne s'est pas fait, eh bien, c'est que c'était simplement des rumeurs de journalistes et que rien n'était fait et que beaucoup de journalistes parlaient juste pour vendre du papier. Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. Donc là, évidemment, ça va être l'événement. Je pense que les places, elles vont s'arracher. Ça va être un délire sur le marketplace du Paris Saint-Germain parce que le dernier match de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes, sauf si un jour il revient, on ne sait jamais, c'est évidemment un événement. Je veux dire, Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club, probablement, le meilleur buteur en tous les cas, le meilleur attaquant qu'on ait eu, je pense, au PSG. Il a dépassé tout ce qui était possible et imaginable. Donc voilà, gros événement évidemment ce dimanche à ne pas manquer. C'est beaucoup d'émotions, Forcément. beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France. Bon là, voilà, il y a un petit peu de... On sait que c'est du discours politique qui dit que le PSG est le plus grand club de France. Oui, c'est vrai, en termes de palmarès, c'est le plus grand club de France, mais à chaque époque, son plus grand club, en fait. On peut pas dire il y a un plus grand club de France, une équipe qui a remporté 7 fois le championnat de suite. Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être placée au-dessus d'une équipe qui l'a remporté 2-3 fois max sur une dizaine d'années? Enfin, 2-3 fois max d'affilée, je veux dire, sur une dizaine d'années. Voilà, est-ce que ça se pose là? Est-ce qu'on ne peut pas considérer comme plus grand club de France le premier club à avoir remporté la Ligue des Champions? Qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions. Là, sur ce point-là, je tiens à relativiser. Oui, il y a eu... Bon, c'est évident, il y a des joueurs immenses qui sont passés au PSG. Quand vous avez joué avec Lionel Messi, avec Neymar, que vous avez croisé Buffon, que vous avez croisé Navas, que vous avez croisé Sergio Ramos. Oui, c'est évident que vous avez joué avec des joueurs monstrueux. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il a joué quand même avant à Monaco, que Monaco, c'était l'époque où il y avait les Fabinho, les Falcao et beaucoup d'autres grands joueurs qui ont marqué le championnat. Je pense aussi à Bernardo Silva. Voilà, il n'a pas découvert, on va dire, le haut niveau avec le PSG, parce que l'année où il part au PSG, justement, il joue une demi-finale avec Monaco de Ligue des Champions. Donc voilà, le très haut niveau, il l'avait déjà connu avant. De côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord... C'est pas mal dans le discours, c'est pas mal de reconnaître qu'il a eu des erreurs, qu'il a fait des fautes. Je parle pas de fautes dans le jeu, hein, ni de fautes d'anti-jeu, mais voilà, qu'il a fait des erreurs. Bon, ça montre un petit peu la personne qui montre qu'il est arrivé à 17 ans et qui repart en tant qu'adulte, en tant qu'homme. C'est pas mal dans le discours. Bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs, Leonardo et Luis Campos, de m'avoir toujours accompagné, l'ensemble des gens au club, ceux que les gens ne voient pas, les gens de l'ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont formidables, qui donnent tout pour le club. Point très important de la vidéo, merci à lui de le faire.
Merci à lui d'avoir une pensée pour tous ces gens-là. Parce qu'évidemment, le PSG, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder combien d'employés il y avait. Le PSG, c'est une société de 300 employés à peu près. Un peu plus, je pense même maintenant, avec l'agrandissement du club. Dans les bureaux, il y a des centaines de personnes qui bossent, que ce soit au marketing, que ce soit à la communication, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les boutiques du club, que ce soit dans les différents secteurs commerciaux, les secteurs administratifs, les secteurs juridiques. Il y a tout un tas de gens qui font que le club il peut tenir. En soi, il y a 20-25 joueurs professionnels dans le club, mais il y a énormément d'autres gens qui travaillent et qui gravitent autour du club. Donc c'est évident que c'est aussi ces personnes-là qui font tourner le club. Donc bravo à lui d'avoir une pensée pour eux. Ça montre que justement, il a grandi et que c'est devenu vraiment un homme, quoi. Et elle mérite d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors, tout ce nuage médiatique qui entoure parfois le club, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et faire briller ce club et ça fait plaisir. Et je sais qu'avec toutes ces personnes, ce club il est entre de bonnes mains. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays. Surprise, avec ce qu'il annonce, grosse surprise, il ne rejoindra pas l'En Avant Guingamp. Franchement, je le découvre vraiment en même temps que vous. C'est un choc. On s'attendait évidemment à ce qu'il parte dans un autre club. Et bon, voilà, les rumeurs du Real, je pense qu'elles sont fondées quand même. Un petit peu fondées. La France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça. Un nouveau challenge après cette année. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Petite précision par contre, petite nuance. S'il remercie les supporters, c'est parce qu'il sait que dimanche il va se faire pourrir, il va se faire insulter. Parce qu'il nous a pondu 2 matchs pourris en Ligue des Champions. Monsieur, c'était lui qui... voilà, c'est moi, le grand seigneur. Il a été nul sur ces 2 matchs de Ligue des Champions. Et comme les supporters, on a généralement une mémoire à très court terme, hein, on ne dépasse pas les 2-3 matchs, on oubliera évidemment que c'est lui qui nous a qualifiés en Coupe d'Europe, que c'est lui qui nous a emmenés loin, que c'est grâce à lui qu'on a gagné énormément de matchs. Donc je pense qu'il risque de se faire pourrir, malheureusement quand même. Mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester, moi j'ai choisi de l'aimer. Et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas bien sûr, mais à aucun moment je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. Moi, à 70 millions par an non plus, j'aurais pas regretté. Ah, je vous le dis. Alors là, je suis supporter parisien, mais même signé à l'OM, je le fais. Mais quand vous voulez. Même, franchement, 70 000 balles par an, je le fais. Large. Je triple mon salaire comme ça, tranquille. Large. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici. Et maintenant, je ne serai plus un joueur et je vais continuer à regarder tous les matchs, bien sûr, parce que c'est un club qui va toujours m'intéresser et je vais toujours m'intéresser de près à l'actualité du club. C'était moi, avec mes qualités et mes défauts, mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même pendant ces 7 ans. Mais avant tout, je veux vous dire merci parce que sans vous, j'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues. Et juste pour ça, je suis reconnaissant à vie. Donc, merci à tous. J'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. On va passer des bons moments pour ce qui reste. Mais sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici, c'est Paris et au revoir. Je suis déçu. Il n'a pas conclu sur un à la Madrid. Ça aurait été quand même marrant. Ça aurait quand même eu un truc. Il l'a pas fait. Ou peut-être qu'il a coupé. Peut-être que le monteur a coupé à la fin. Donc bon, c'est évidemment un discours, vous l'avez suivi en même temps que moi, un discours très politique, un discours très diplomate, un discours qui est fait pour arrondir les angles et pour trouver, à remercier tout le monde, à offenser personne, voilà, c'est très lisse comme discours. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit là en train de régler ses comptes avec Unai Emery ou qu'il soit là en train de régler ses comptes avec Leonardo ou en train de régler ses comptes avec je ne sais qui encore. Ça conclut quand même tout ça sur le fait que les journalistes n'en savent rien, ils parlent beaucoup mais ils savent peu de choses. Parce que sinon tout le monde aurait annoncé, attention, à 18h ou à 19h, il va faire une grande annonce. Il ne l'a pas fait.
Il a dit à personne, il a balancé ça sur Twitter et personne n'était au courant. Donc chapeau, et puis voilà, il a pas mal arrondi les angles, il a été très lisse, c'est évidemment ce qu'on attend de lui, c'est évidemment le capitaine du PSG, évidemment le capitaine de l'équipe de France, donc forcément on attendait de lui un comportement professionnel, il l'a eu jusqu'au bout, reste à voir si vraiment il sera motivé et concerné jusqu'à la dernière minute de jeu avec le club. On attend de voir aussi pour savoir où il ira exactement, mais s'il va au Real Madrid, il y a de grandes chances. Déjà, je ne vois pas de qui il prendra la place. Et je ne vois pas vraiment ce qu'il pourra apporter à cette équipe parce que les joueurs qu'on a vus au Real, on n'y a qu'en plus. Un truc en Ligue des Champions qui fait qu'il gagne des matchs à des moments décisifs, chose que Kylian Mbappé, il a quand même, mais pas entièrement, peut-être moins. Donc évidemment que n'importe qui fera de la place à Kylian Mbappé, mais il risque de chauffer le banc de temps en temps s'il a des mauvaises passes, comme ce qu'il a pu avoir avec le PSG ou qu'il a des déclarations un petit peu choquantes ou un petit peu déplacées par rapport au choix de la hiérarchie, par rapport au choix du président ou du coach. Comptez sur évidemment le Real pour ne pas le laisser faire des histoires de pivot gang, pour ne pas faire des penalty gate avec d'autres stars du club. Comptez sur eux, vraiment, pour mettre au pas n'importe qui. Et je conclurai sur ça, autant au PSG, c'était le roi du monde, c'était le roi du Parc des Princes, autant à Madrid, ils ont réussi à faire céder, et à faire craquer, et à ne pas céder, et à ne pas plier devant ni Figo, ni Ronaldo, ni Cristiano Ronaldo, ni toutes les autres stars, et même Mourinho, ils n'ont pas réussi à le faire plier. Alors si vous pensez que c'est Kylian Mbappé avec son ego surdimensionné qui réussira à faire quelque chose au Real, et bah franchement vous êtes courageux, mais je pense que ça va être évidemment une réussite au Real. Puis si jamais ça se passe mal l'année prochaine, il peut toujours revenir au PSG, je pense que tout le monde sera heureux de le voir. Bref, passez une bonne soirée, une bonne vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ciao.